Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la fondatrice de Potions de Lune, et je vous retrouve aujourd'hui pour notre tirage signe par signe pour la semaine du 18 au 24 avril. Donc voici nos prédictions. On va commencer pour les béliers. Donc c'est la dernière semaine de la saison du bélier. Ceux qui sont nés en toute fin de période, en troisième décan, je vous fais un gros bisou et je souhaite un très bon anniversaire. Et on va commencer par vous. Donc on va, hop, elle est sortie toute seule. On va tirer la couleur de votre semaine. Le 5 de bâton. La couleur de la semaine des béliers peut être placée sous le signe d'une situation un peu chaotique avec, qui implique d'autres personnes de l'entourage, qui soient familiales, amicales, professionnelles, ou des disputes, quelque chose. Soit des disputes, soit quelque chose qui est un peu chaotique, une situation qui n'est pas calme, qui est un peu conflictuelle. Voilà. Donc on va voir un petit peu dans votre sphère pro et dans votre sphère personnelle ce qu'il en est, les béliers. C'est parti. Celle-ci est sortie. Celle-ci aussi. Et hop. Alors, on y va. Voici votre domaine professionnel. Oh. Et voici votre domaine personnel. C'est parti. Donc, ce qui vous est demandé cette semaine, les béliers, donc c'est de prêter attention à plusieurs choses. La première, c'est si votre vie est un peu compliquée, professionnelle, hein, on est dans le domaine professionnel ou financier, si dans ce domaine-là, votre vie est un petit peu compliquée, chaotique, ou a été un peu fatigante, ou il s'est passé plein de choses dernièrement, l'invitation de cette semaine pour vous les béliers, c'est vraiment de rechercher le calme intérieur et chercher à remettre les choses sur les rails. Pas que vous ayez déraillé, que vous soyez parti dans des mauvaises choses, non, mais c'est juste de remettre du centrage, en fait, dans votre vie professionnelle ou financière. C'est-à-dire repartir de l'intérieur. D'ailleurs, c'est confirmé par cette carte-là, qui peut représenter soit une opportunité, mais là, dans ce cas précis, ça peut représenter aussi votre force intérieure et l'envie de canaliser votre force intérieure, et vous en avez beaucoup les béliers, d'une façon qui soit la plus productive et la plus efficace possible. Donc cette semaine, on vous dit, revenez au calme, revenez à quelque chose de très centré, repartez du départ, de là où vous êtes vraiment, ne vous éparpillez pas et canalisez votre force intérieure de la façon la plus productive possible. On va couvrir. Ah, donc, et ça peut amener un sentiment d'harmonie, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme si cette semaine vous allez avoir l'impression que dans votre vision, soit dans votre vision si vous êtes sur un projet futur, soit dans votre métier ou dans votre activité concrète, ça peut amener la sensation que les pièces du puzzle se mettent en place. Donc c'est une très bonne dynamique, mais c'est important pour vous que vous domptiez le chaos, s'il y a du chaos à l'extérieur de vous, à l'intérieur de vous, et que vous canalisiez vraiment vos forces, que vous soyez concentré sur de la productivité, de l'efficacité. Et là, vous allez voir des résultats dans le sens où, un peu magiquement, tout va se mettre en place et les événements vont devenir très favorables pour vous. Oui, et ce qui vous est demandé aussi, c'est de rayonner ça sur votre équipe ou votre entourage, c'est-à-dire d'associer les autres à votre réflexion, à votre réussite, à votre action, on va dire, voilà, quelle qu'elle soit. Pas forcément votre réussite, mais votre action. Donc, une semaine professionnelle placée sous le signe de la remise dans votre axe, c'est-à-dire vous repartez de qui vous êtes, vous domptez un peu le chaos s'il y a des problèmes autour les semaines précédentes et vous canalisez votre productivité, votre efficacité et tout va se mettre en place à ce moment-là. Maintenant, on va voir au niveau personnel. Donc, dans votre vie personnelle cette semaine, les béliers, on va ressentir que vous avez envie de revenir. Alors, il y a deux choses. D'une part,
on aura l'énergie en tout cas qui vous animera cette semaine, sera plutôt une énergie liée au sacré, à une envie de faire rayonner vraiment qui vous êtes, à vous mettre en contact avec votre intuition, avec votre perception des choses. Peu importe la forme que cela prend, c'est différent chez chacun de nous, mais de vous remettre en contact au niveau personnel avec votre... peut-être c'est votre capacité d'émerveillement, peut-être c'est votre intuition, peut-être c'est votre spiritualité, on va dire votre spiritualité d'une façon générale, et ce qui va vous animer, c'est votre spiritualité au sens large. Hein. Je ne dis pas que vous allez avoir forcément des activités spirituelles, mais dans le sens d'élévation de votre conscience, de qui vous êtes, de votre âme, et également de la créativité, mais tout en faisant attention, en n'étant pas trop celle ou celui qui donne à tout le monde. Il vous est demandé d'être focus sur vous cette semaine, sur votre évolution en tant que personne et votre créativité. Donc on va couvrir ça va vous donner des nouvelles idées, de la clarté au niveau personnel. Alors ça peut être au niveau de vos relations, une nouvelle direction à prendre, au niveau de votre habitation, au niveau de votre pratique spirituelle, au niveau de d'un hobby ou d'une passion que vous avez. Ça va vous donner cette espèce d'énergie qui est là pour vous, les béliers, d'être réorienté, rebrancher sur votre spiritualité, sur votre créativité profonde, sur qui vous êtes vraiment, va vous donner beaucoup de clarté et des envies de nouveaux départs. Donc on va couvrir, tiens. Et donc, il va y avoir des choix à faire qui vont amener à une transformation qui va demander, alors c'est pas forcément une transformation relationnelle, ça peut l'être, mais moi, ce que je ressens plus pour vous, les béliers, c'est que soit vous avez un projet personnel, soit vous avez une idée au niveau de votre vie, de votre niveau de conscience, de qui vous êtes en tant que personne, de là où vous en êtes dans votre vie actuellement. Il y a des idées qui viennent. En tout cas, la semaine prochaine, cette semaine, quand vous verrez la vidéo, vous aurez vraiment beaucoup plus de clarté sur les choix que vous pouvez faire, les directions, pas forcément des choix, mais la direction que vous pouvez donner à votre vie. Et cela amènera une transformation profonde, mais qui demandera de l'attention aux détails. C'est pas juste sentir qu'une direction se profile pour vous, mais c'est aussi penser à vraiment regarder dans le détail ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie d'être. C'est-à-dire, c'est peut-être une semaine où il est bon pour vous de prendre beaucoup de notes, d'être dans une forme d'introspection et de prendre des notes pour... mais c'est très important, il y a un gros shift qui se fait pour vous les béliers, une ouverture à un niveau très profond, à un niveau spirituel, à un niveau humain, à un niveau personnel. Donc c'est important pour vous de documenter ça, de noter ce qui vous vient, les émotions qui vous viennent, les envies qui vous viennent, tout ce qui se présente à vous cette semaine. Ça peut être très intéressant parce qu'on vous demande de noter les détails, de prêter une grande attention aux détails, peut-être aussi aux signes que vous rencontrez cette semaine. On va voir pour l'oracle de l'amour un peu ce que ça donne. Alors, la carte que vous tirez, c'est « Restez optimiste pour votre vie amoureuse ». Donc, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est peut-être dans cette direction-là que par votre envie d'élévation, d'avoir plus, mais pas plus dans le sens de la quantité, mais de la qualité, d'avoir quelque chose qui vous correspond mieux, c'est peut-être tout à fait le message qui est là pour votre vie affective aussi, hein. Bien que les deux ne soient pas forcément liés. On va voir quel est le conseil de l'oracle pour vous cette semaine, les béliers. Alors... le flot, le courant. Donc je vais vous lire comme je le fais à chaque fois ce que dit le flot, le courant. Donc c'est l'invitation pour vous les béliers cette semaine. Lorsque le courant vient vous visiter, c'est le signe que vos intentions sont en mouvement. Donc c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment les nouvelles idées, la nouvelle clarté dans votre vie personnelle. Il est maintenant temps de laisser la nature suivre son cours. Vous êtes appelé à faire des mouvements faciles et fluides et à suivre la voie de la moindre résistance, comme si vous suiviez le courant d'une rivière, sans résister.
C'est un peu comme être dans la musique circulante, vibrante, en collaboration avec elle. Pensez à l'artiste qui crée sans... Alors, excusez-moi. Pensez à l'artiste qui crée sans arrière-pensée ni... Pensez à l'artiste qui crée sans arrière-pensée, appelant la créativité de l'âme et la ramenant à la vie sans effort. Vous êtes appelé à être comme une rivière, sachant que l'accomplissement du destin est assuré. Profitez du voyage. Donc, super tirage pour vous. Un peu plus introspectif cette semaine, les béliers, un petit peu plus... mais c'est important, hein, ça veut dire que c'est un moment pour vous, pour réfléchir vraiment à ce que vous voulez que votre vie soit concrètement et qu'elle soit alignée avec votre plus grand bien, c'est-à-dire vraiment la version de vous-même qui a envie, la prochaine version de vous-même qui a envie d'émerger. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle veut. Mais il va y avoir beaucoup de clarté, beaucoup d'idées, donc notez tout. Soyez précis et détaillés cette semaine. Et au niveau professionnel, remettez un peu d'ordre s'il y avait des disputes ou du chaos ou un peu des problèmes les semaines précédentes. Et tout se passera très bien. Je vous embrasse très très fort, mes chers béliers. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous remets le lien vers le tirage pour découvrir votre carte d'âme de tarot qui vous permettra d'en connaître beaucoup plus sur vous-même. Je vous remets le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez ne pas rater les prédictions de la semaine et du mois. Du coup, quant à moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Hello à tous mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la créatrice de Potions de Lune, et je vous reçois aujourd'hui dans cette vidéo pour votre tirage des prédictions de la semaine du 18 au 24 avril. Donc on va voir ce qui se passe pour vous les taureaux. Donc nous entrons dans la saison du taureau cette semaine. Donc à tous ceux qui fêtent leur anniversaire cette semaine, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très bon anniversaire. Et nous allons commencer par la mort, qui est la couleur de votre semaine. Alors la mort, généralement, c'est le signe d'une transformation en profondeur. Donc c'est plutôt pas mal, c'est votre anniversaire, parce que ça veut dire que vous allez vers de nouveaux rivages, vers de nouvelles facettes de vous-même, vers une nouvelle vie peut-être, vers de nouveaux espoirs. C'est très positif la carte de la mort, hein. C'est vraiment une carte qui marque une fin, certes, donc le côté négatif, entre guillemets, peut être dans la fin, parce qu'il peut y avoir de la nostalgie, il peut y avoir de la résistance, mais c'est très positif parce que ça marque un renouveau. Et généralement, quand les choses arrivent en bout de cycle, hein, comme dans la nature, c'est que c'est le moment. Donc il faut vraiment accompagner ce mouvement-là et suivre le mouvement, parce que c'est là où on obtient vraiment des choses qui sont très 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 bonnes pour nous. Donc c'est une semaine de transformation. On va voir comment ça se présente au niveau professionnel et au niveau personnel. Ah oui, il va y avoir des choix à faire. Donc on y va, on commence par le pro-financier. Alors, concernant votre domaine professionnel, cette semaine les taureaux, bah écoutez, c'est plutôt... c'est assez drôle. Parce que je pense que la transformation est plutôt sur votre vie personnelle. Parce que sur votre domaine pro et financier, c'est un peu la fête en fait. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de passion. Il y a peut-être même de la prise de risque, mais dans la joie et la bonne humeur, sans sensation de peur. Il y a vraiment un souffle nouveau, comme un air de jeunesse qui vient vous emporter. Et aussi une sensation d'être fidèle à vous-même, c'est-à-dire de faire les choses qui vous tiennent à cœur cette semaine, de faire les choses que vous avez envie de faire, de ne pas avoir peur de les faire, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de dire non à quelqu'un si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ou de dire oui à quelque chose que vous avez envie de faire. Enfin, c'est une semaine où vous affirmez, les taureaux, vous êtes vraiment plein d'enthousiasme, plein de passion, et dans une certaine forme d'affirmation. On voit également que vous avez... pas mal d'atouts dans votre manche, j'ai envie de dire, comme un joueur de cartes, et que vous avez peut-être même des difficultés à choisir tellement vous aurez d'options. Alors quand je parle d'options, c'est soit des options extérieures, c'est-à-dire vous aurez plusieurs possibilités dans votre activité, dans votre domaine professionnel, soit des options intérieures, c'est-à-dire vous aurez des ressources et vous devrez choisir. Et même parfois vous en aurez tellement que le choix ne sera pas forcément facile. Donc, une semaine donc placée sous le signe de... Oui, et puis de la célébration. Enfin, il y a vraiment
une vibration très légère, en même temps très passionnée, très affirmée. Vous avez envie de faire ce que vous voulez, à votre façon, en puisant dans tout un tas de ressources que vous pouvez avoir intérieurement ou extérieurement, et de célébrer. C'est vraiment la célébration. Donc ça peut être célébrer des accomplissements qu'on a eu avant, ça peut être juste qu'on est dans une semaine où on est léger, qu'on a envie de passer une semaine avec de la complicité, avec des échanges, avec des choses comme ça. Donc les taureaux, une très très belle semaine au niveau professionnel, pleine de passion, de fraîcheur, d'options et d'affirmation. Maintenant, on va voir au niveau de votre vie personnelle. Donc au niveau personnel, cette semaine, pour vous les taureaux, on voit deux choses. On voit que vous allez plutôt raisonner à partir de votre intellect, de votre côté rationnel, et avec une tête froide, comme on dit couramment. Vous allez raisonner avec une tête froide, avec un esprit très rationnel et très méticuleux. Parce que soit il va y avoir quelque chose qui se présente et qui est inattendu, soit vous devez faire un choix. Je pense que c'est plutôt la deuxième option. Vous devez faire un choix dans un aspect de votre vie personnelle. Et vous allez l'aborder cette semaine, les taureaux, avec beaucoup de rationalité et en dépassionnant vraiment la chose. Alors autant au niveau pro, ce sera vraiment tout feu tout flamme, on a envie d'y aller, on a envie de tenter de nouvelles choses, on a plein d'options à notre disposition, on s'affirme, on se dévoile, on fleurit un peu, on s'épanouit comme une fleur. Tant au niveau personnel, ça va être, je pense qu'elle est là la transformation, vous allez prendre les choses très au sérieux parce que vous avez des choix à faire. Ces choix impliquent... Alors, cette carte nous dit toujours que si on ne prend pas les décisions nous-mêmes, la vie les prend pour nous. Donc, c'est aussi une invitation, les taureaux, à prendre vos propres décisions cette semaine, ok, et à trancher. Mais vous êtes dans une bonne disposition pour le faire. On nous dit aussi que ce choix ou cette semaine vous amènera une opportunité de collaboration. Alors, ce n'est pas forcément une collaboration professionnelle, puisqu'on est dans votre sphère privée, mais alors, ça peut être juste d'échanger avec des personnes que vous aimez sur justement ce choix à faire. Mais il est question d'impliquer d'autres personnes dans ce choix. Est-ce que c'est que ce choix concerne d'autres personnes et que vous devez décider à plusieurs, ou est-ce que c'est que vous avez besoin de conseils et de un peu brainstormer avec les autres pour voir, pour confronter votre point de vue et voir un peu ce qu'il en est. Donc quoi qu'il en soit, on vous demande de trancher. Vous sortez quand même la reine et le roi d'épée. Donc on vous demande de trancher cette semaine sur une situation et de faire attention aux tentations. Donc on va voir ce que ça pourrait être. Bon, alors la tentation, clairement, c'est de rester dans un endroit. Enfin, dans un endroit, c'est une façon de parler. Ça peut être une situation, ça peut être avec une personne, ça peut être dans une relation. Mais à l'intérieur d'une relation, ça peut être dans une phase de la relation qu'il faut faire évoluer, qui ne vous convient plus, mais qui a l'air très bien de l'extérieur. Donc la tentation peut être forte pour vous les taureaux de ne pas aller de l'avant et de rester dans votre prison dorée. Cette carte représente toujours la prison dorée. Donc ce n'est pas le cas, il faut vraiment décider. Ça vous fera peut-être passer par une période où vous vous sentirez, vous aurez un peu peur, ce qui est normal quand on prend des décisions. Mais derrière, ce qu'on sort, c'est l'abondance et c'est surtout donc on est bien dans la sphère personnelle parce que ce qui sort derrière, c'est surtout la joie d'être avec des gens que vous aimez. Donc, je récapitule pour vous les taureaux parce que j'ai couvert pas mal. Donc, on a cette semaine, vous abordez un ou des choix à faire avec un esprit très rationnel qui implique peut-être que vous fassiez intervenir d'autres personnes, soit que la situation implique d'autres personnes et que vous deviez en discuter à plusieurs, soit qu'elle n'implique que vous, mais que vous aviez envie d'en discuter avec vos amis, et il va vous falloir trancher et prendre une décision. Rappelez-vous, toujours prendre une décision, sinon la décision se prend toute seule. Il y aura peut-être une tentation de ne pas bouger, de rester dans cette situation qui n'a rien de dramatique, qui n'a rien de votre situation actuelle, quel que soit l'aspect de votre vie personnelle qu'elle puisse représenter, qui n'a rien de dramatique, qui même de l'extérieur peut sembler très très belle, mais qui pour vous est une prison dorée. Donc il y aura une petite phase un petit passage à vide derrière quand vous aurez choisi.
Mais derrière, c'est le bon choix en termes de relations pour vous, de relations, d'abondance. Enfin, il y a vraiment une sensation dans cette carte qu'on est entouré, aimé, qu'on est à sa place. Donc, alors, elle est sortie toute seule, mais la carte pour vos relations, c'est lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et il y en a eu 2 qui sont sortis pour vous, les taureaux. Et exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, celle-ci, qui concernent vraiment votre vie amoureuse, ne sont pas forcément liées à celle-là qui concerne votre domaine personnel, votre sphère personnelle, mais ça peut l'être. Hein. Donc, est-ce que exprimer votre amour, c'est la décision que vous devez prendre ? Je ne sais pas, je vous laisse libre de ça. Vous savez que je ne commande jamais les cartes sur l'amour parce qu'on n'est pas en consultation individuelle. Si vous avez des choix à faire en amour et que vous ne savez pas, vous pouvez toujours réserver une consultation individuelle pour en savoir un petit peu plus. Voir un rituel si vous avez besoin de clarté ou de quoi que ce soit. Et on va finir par le conseil de l'oracle du chaman mystique cette semaine qui est le feu. Alors, que nous dit le feu? Voici l'invitation du feu pour vous les taureaux. Réchauffez vos mains et votre cœur par votre feu intérieur. Laissez-le brûler vos difficultés, laissez-le consumer votre douleur et votre peine. Si la vie est devenue trop superficielle, ou trop froide, ou trop dure, allumez une bougie ou faites un feu de joie et jetez dans les flammes tout ce qui est devenu rigide et pénible. Allez de l'avant, mettez tout cela au feu pour une transformation rapide, enflammez votre vie et avancez. Donc voilà pour vous les taureaux, c'est un très beau tirage. J'espère que ça vous aide. N'hésitez pas en commentaire à poser des questions ou à exprimer si ça correspond à quelque chose de particulier dans votre vie, sans entrer dans les détails de votre vie privée bien sûr. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour vos prédictions de la semaine prochaine. Logiquement, je vous remets en lien la vidéo vers quelle est votre carte d'âme, ce qui peut vraiment vous aider à vous connaître mieux, à avoir plus d'informations sur comment vous fonctionnez, quelle est votre mission de vie, etc. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne me rater aucune des vidéos. Voilà, je vous embrasse très fort les taureaux et je vous dis à bientôt. Hello à tous mes chers Gémeaux, ici Audrey, la créatrice de Faution de Lune et je vous accueille aujourd'hui pour votre tirage de la semaine du 18 au 24 avril. Donc on va commencer sans plus tarder par c'est celle-là, votre couleur de la semaine qui est l'As d'épée. Alors l'As d'épée généralement marque la clarté, le renouveau, des nouvelles idées, une vision renouvelée sur une situation ou une nouvelle vision qui arrive. Donc c'est plutôt une super carte pour démarrer la semaine, les Gémeaux. Donc vous allez avoir plus de clarté, plus de vision, plus d'idées aussi, généralement. Ça va avec. Donc on va voir ce que ça donne dans votre vie professionnelle et financière et dans votre vie personnelle et relationnelle. Donc on y va. Alors, on y va. Hop. Donc, vie professionnelle. Attendez, je vais les mettre un petit peu plus comme ça. Donc, voilà le domaine professionnel et le domaine personnel. Donc, c'est parti, les Gémeaux. Ok. Ah. Oh. Très bien. Alors, les Gémeaux. Cette semaine, au niveau professionnel, il vous est demandé de vous réveiller. L'énergie qui va venir vous chercher pour tous les Gémeaux, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, l'énergie qui vient vous interroge et vous dit est-ce que tu te reposes ou est-ce que tu dors? Et étant donné ce qui est à côté, qui est la carte du blocage, je pense que c'est plutôt que vous dormez, que c'est plutôt une énergie d'inaction qu'autre chose. Donc, vous êtes dans une certaine phase de blocage au niveau professionnel, les Gémeaux. On va voir comment ça va. Alors, c'est lié à trop emporter. Donc, ça peut être plusieurs choses. Trop porter de charge, de poids. Ça peut être que vous priorisez mal. C'est pas un reproche ou un jugement. Je vous dis juste que ça peut être à différents niveaux, de différentes explications que peuvent induire cette carte. Ça peut être que vous priorisez mal vos tâches, c'est-à-dire que vous avez trop de travail et vous ne faites pas les choses dans le bon ordre, ce qui fait que vous n'arrivez pas au résultat.
et que du coup, vous faites du surplace. Ça peut être également que vous avez juste trop de travail, c'est même pas question de prioriser, c'est que vous avez trop de travail et que vous ne vous en sortez pas. Bon, si, ça revient à prioriser. Donc voilà, on va dire que le premier ensemble correspond à une charge de travail trop élevée et qu'il vous faut impérativement décider ce que vous pouvez faire cette semaine ou pas pour décoincer la situation. C'est-à-dire quelle partie du travail vous allez laisser de côté et vraiment prioriser votre travail. Mais cela peut aussi vouloir dire, à un niveau plus émotionnel et psychologique, que soit vous êtes influencé dans le sens où vous prenez des choses de la même façon que vous pouvez prendre du travail qui ne vous appartient pas et qui serait trop pour vous en fait, qui ferait que vous aurez trop de travail concrètement, vous pouvez également prendre des émotions négatives ou des demandes qui vous font perdre du temps de vos collègues ou de votre patron ou de vos collaborateurs ou de vos associés qui vous empêchent d'avancer en fait. Soit que quelqu'un vous raconte sa vie et vous embête, vous interrompt tout le temps, soit que quelqu'un soit sciemment en train de vous charger la mule pour vous saboter, soit que quelqu'un... Mais il vous est vraiment demandé cette semaine de déposer la charge supplémentaire. C'est très important les Gémeaux parce que c'est ce qui fait que vous êtes bloqué. Déposez la charge supplémentaire. Quand vous entendrez ce que je dis, vous saurez exactement où elle se situe. Donc, écoutez ce qui résonne en vous et déposez cette charge supplémentaire. Parce que c'est ça qui fait que vous êtes coincé. Ça peut être aussi une dernière possibilité pour vous. Ça peut être aussi que vous vous éparpillez dans vos choix stratégiques. Et que vous ne mettez pas votre énergie au bon endroit. C'est-à-dire que vous portez là les balais. Dans ce cas-là, c'est plus la charge de travail en trop ou c'est plus la charge émotionnelle ou psychologique que les autres font peser sur vous. Mais ça peut être aussi que vous avez trop de balais de trop de projets différents à la fois. Donc c'est pas vraiment la charge de travail, c'est plus au niveau stratégique. Vous êtes en train de partir dans 50 directions à la fois. Et du coup, vous n'arrivez pas à vous... Il faut poser, trier, prendre le projet qui vous intéresse le plus ou qui vous fait le plus avancer ou qui est le plus à même de vous faire sortir de ce blocage et vous concentrer exclusivement sur celui-là. J'insiste vraiment, le mot d'ordre là, dans ce cas-là, c'est focus. Mais vous tirez l'étoile, donc ça veut dire que vous êtes protégé, il n'y a pas comment on va dire, il n'y a pas d'intention malveillante derrière des autres. C'est vraiment à vous. Il n'y a pas de quelqu'un qui essaye de vous nuire ou de vous faire du tort. C'est vraiment vous qui devez faire le ménage. Alors pour le coup, sans mauvais jeu de mots parce qu'il est question de balai, mais déposer les choses qui ne vous concernent plus, dont vous n'avez pas besoin cette semaine, et surtout les choses qui vous bloquent pour avancer et sortir de cette situation de blocage dans laquelle vous êtes. Et là, si vous arrivez à faire ça, ce que ça nous dit, c'est que vous avez un potentiel illimité pour un succès illimité. Donc si vous êtes coincé, ce n'est pas à cause des autres, c'est parce que soit vous partez dans une mauvaise direction stratégique, c'est-à-dire vous avez trop de choses en tête, les Gémeaux, ce qui pourrait bien être le cas pour vous parce que vous êtes en ébullition, vous avez toujours plein d'idées, toujours beaucoup de choses, beaucoup d'envie, donc ça ne m'étonnerait pas. Mais on vous demande de vous focus sur quelque chose de bien spécifique et précisément quelque chose qui va vous aider à vous débloquer. Donc on met toute son énergie sur une seule chose cette semaine ou si on croule sous le travail et les responsabilités ou les demandes répétées des autres, on ne prend pas cette semaine. On s'affirme, on dit non, je suis désolée, là, il faut que je règle tout mon retard, ou voilà, vous inventez ce que vous voulez, mais on ne prend pas, non seulement on ne prend plus de charges supplémentaires, mais en plus, on se déleste du surplus. Et quand vous ferez ça, votre potentiel va vous faire accéder à un possible succès. Okay ? Maintenant, on va voir au niveau... je suis désolée si vous entendez un bruit d'arrière-plan. Je suis désolée pour ça. J'espère que vous n'entendez pas, mais il y a des travaux et je ne peux pas tourner un autre jour. Donc, au niveau personnel, les Gémeaux, vous sortez cette semaine le jugement et la justice. Donc, le jugement, c'est une énergie qui vous appelle à suivre votre propre voie. Quant à la justice, ça peut être soit que vous avez envie de
votre voie vous amène sur le chemin de la justice, c'est-à-dire que vous avez envie d'obtenir justice et voire réparation pour des choses qui vous ont été faites, soit vous êtes dans une situation d'injustice et vous voulez rétablir la justice en allant sur cette voie, soit que le chemin que vous allez emprunter vous demande de faire vraiment très attention à l'authenticité, à la vérité que vous mettez dedans, sinon il peut y avoir un retour de bâton. Donc on va couvrir. Alors, on vous demande de faire appel à votre... si ce n'est un professeur, entre guillemets, ou un mentor, ou un conseiller, mais là on est plus dans quelque chose de quelqu'un qui a énormément de sagesse, plutôt d'un mentor spirituel, on va dire. Soit ça peut faire référence à votre propre sagesse spirituelle. Il vous est demandé d'aller taper dans vraiment votre plus grande sagesse intérieure pour vous avancer sur ce chemin. Ah ouais, parce qu'il va y avoir bataille. Il va y avoir, enfin bataille, c'est pas forcément une bataille, mais il va y avoir quelque chose, quelqu'un ou une situation qui va vous décevoir. Cette carte dit, aïe, ça fait mal. Donc il va y avoir une situation où ça va laisser une marque, c'est-à-dire que vous allez soit rencontrer... dans votre quête de justice, vous allez rencontrer de la trahison ou de la déception, c'est souvent ça. Mais il vous faut choisir vos batailles, c'est-à-dire que soit face à ça, c'est-à-dire que vous avez envie de justice dans votre vie personnelle et de vivre votre vie selon vos termes et que justice soit rétablie, ok ? Vous allez être déçu par rapport à ça, mais après, il vous appartient de savoir ce que vous voulez faire. Vous pouvez encore vous battre et rétablir cette justice ou vous pouvez partir. C'est votre choix, c'est ce que vous indique cette carte. On va voir un peu. Oh. Et on vous dit d'aller puiser dans votre force pour aller jusqu'au bout. Ok. Et que quand... Oh bah dis donc, ça finit bien, c'est bien. Cette semaine est mouvementée au niveau personnel, les Gémeaux, mais ça amène à une nouvelle alliance, soit avec la personne qui était concernée, soit avec une nouvelle personne. Donc, il y a une recherche de justice, et la justice, ça peut vouloir dire, dans une relation, juste d'être bien traité. D'être traité comme on mérite d'être traité. Ou il peut y avoir eu un mensonge qui a été dit sur vous, ou quelque chose qui a été dit sur vous, et vous voulez rétablir la vérité. Mais attention, ça va bien se finir, mais dans le processus, vous allez découvrir quelqu'un qui est très décevant. Donc, je vous laisse avec ça, les Gémeaux, je vous laisse sentir dans quel domaine ça résonne pour vous. On va voir sur votre vie sentimentale, c'est celle-là qui sort. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de votre sentiment avec votre partenaire. Donc, celle-ci est peut-être liée avec ça ou pas. En tout cas, il vous est demandé de vous ouvrir à votre partenaire et de dire vraiment ce que vous avez sur le cœur. Donc, ça peut être lié, ça peut être complètement lié. Vous savez, je ne commande jamais les cartes du tarot amoureux parce qu'on n'est pas en consultation individuelle. Donc, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, donc je ne vais pas inventer. Mais si vous avez besoin, si vous êtes dans une situation compliquée au niveau émotionnel, vous pouvez toujours réserver une consultation individuelle. De même que là, pour savoir comment faire pour sortir de ce blocage. Et je pourrais peut-être vous aider. Donc on va voir quel est le conseil de la semaine. La foudre. Enfin l'éclair, pardon. C'est pas la foudre, c'est l'éclair. Donc quel est le conseil pour vous, mes chers Gémeaux, pour la semaine? C'est l'éclair. On y va. La foudre. Non, c'était bien la foudre, pardon. L'invitation. Les forces du monde supérieur rassemblent leurs énergies pour vous enflammer avec une nouvelle inspiration de vie et une nouvelle créativité. Donc, c'est complètement ça. Permettez à ce cadeau divin de l'éveil de prendre racine en votre être et de profiter d'un sens renouvelé de la clarté, de la passion et de la vision. Super tirage pour vous les Gémeaux cette semaine. Vraiment, battez-vous et ne vous laissez pas faire si vous subissez une injustice au niveau personnel. Je suis tout cœur avec vous, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune des vidéos de prédiction de la semaine ou du mois. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Hello à tous mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis Audrey, la créatrice de Potions de Lune, et je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage des prédictions de la semaine du 18 au 24 avril. Et la couleur de votre semaine est le 3 de coupe. Donc,
Je pense qu'on peut dire sans aucun doute que la semaine va être plutôt sympathique, puisque le 3 de coupe généralement représente les rassemblements, la fête, les réjouissances, les célébrations. Donc, c'est la couleur de votre semaine, ce qui est plutôt très positif. On va voir comment cela se traduit dans votre vie personnelle, enfin d'abord dans votre vie professionnelle et financière, et ensuite dans votre vie personnelle et relationnelle. Les cancers, j'espère que vous êtes en forme, que le printemps est enfin là pour vous. Hop. Hop. Alors, en tout cas, c'est une vibration assez festive qui est là pour vous. On va voir comment ça sort dans le tarot. Donc, au niveau professionnel, oh bah, vous sortez le soleil directement. Ah! On va voir ce que ça dit. Et au niveau personnel, ah ok, super. Allez, on attaque par le pro. Alors, au niveau professionnel, ce qui peut paraître étrange, c'est qu'on sort le soleil, qui est quand même la carte, le oui absolu à tout, la carte positive par excellence. À côté de celle-ci, le 3 de bâton, pardon, le 5 de bâton, pardon, qui indique qu'il peut y avoir des situations, vous pouvez être confronté à des situations chaotiques impliquant d'autres personnes. Situations chaotiques pouvant vouloir dire que des gens ne sont pas d'accord, qu'il y a des mésententes, qu'il y a des frictions, qu'il y a une mauvaise ambiance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que probablement cette semaine au travail, vous allez être confronté à voilà, on va dire, on va résumer ça comme ça, un environnement un peu chaotique avec des gens soit qui se disputent, soit qui veulent avoir raison, qui veulent avoir le dernier mot, soit des petites batailles d'ego, soit des choses comme ça. Donc ça peut, quand je dis dispute, c'est pas forcément que les gens élèvent la voix et se disputent réellement, ça peut être complètement souterrain et larvé et comme une guerre froide en fait, hein, ça peut prendre plein de formes, mais vous allez sentir que au travail, soit vos collègues ou vos associés ou vos collaborateurs ou toutes les personnes qui sont impliquées avec vous, en tout cas certaines d'entre elles, qu'il y a une mauvaise ambiance et que les choses ne sont pas forcément géniales. Et ce que le tarot vous demande, parce que j'ai sorti la carte qui va recouvrir celle-ci, mais comme vous êtes ici avec le soleil, ce que le tarot vous demande, c'est déjà de ne pas prendre part à ces... Ce que ça me dit, moi, c'est que vous n'en faites pas partie. C'est juste que vous allez être spectateur ou spectatrice de ça. Mais que le tarot vous demande non seulement de ne pas y prendre part, de ne pas prendre parti, de ne pas laisser votre ego vous laisser embarquer là-dedans pour prendre fait et cause pour une personne ou pour en défendre une autre, et de rester en position d'observateur ou d'observatrice, voire d'essayer d'arranger les choses. Parce que votre énergie à vous, dans votre semaine à vous, est tellement positive, et de toute façon, les cancers, vous êtes tellement empathique et plein de compassion, qu'il est probable que vous essayiez d'intervenir. Alors attention, sachez connaître vos limites, parce que des fois, on ne peut rien faire. On peut tout simplement rien faire. On a beau être animé de plein de bonne volonté et d'avoir les meilleures intentions du monde. Des fois, les gens ont des problématiques tellement profondes que c'est pas notre intervention qui peut régler quoi que ce soit. Et on peut avoir des retours de bâton. Mais quand même, il vous est demandé de voir si vous pouvez améliorer d'une certaine façon les choses. C'est surtout pas en prenant parti, ça peut être juste en étant l'élément qui reste joyeux et positif dans le groupe. Ça peut être juste ça. Ou en essayant peut-être d'apaiser la personne qui est la plus énervée ou quelque chose comme ça. Donc, voyez comment ça résonne chez vous, mais il est possible que vous retrouviez cette semaine au travail dans une situation comme ça et vous aurez... on vous demande plutôt d'intervenir en tant que l'ambassadeur de la paix, en fait, ou l'ambassadrice de la paix, quelque chose comme ça. Parce que le résultat, c'est que vous allez ramener, enfin en tout cas, que ce soit avec votre intervention ou que vous jugiez que c'est trop compliqué et que vous n'y arriverez pas et que ça ne sert à rien d'intervenir, la paix va revenir ensuite. Cette carte indique que vos efforts pour connecter avec d'autres personnes, probablement dans la situation qu'on a décrite, vont aboutir à quelque chose du genre
Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour, vous voyez. C'est pas un conte de fées, mais ça va. Cette carte est très positive et va aboutir vraiment à quelque chose de très positif. Par contre, on vous dit de conserver votre équilibre dans cette situation, de ne pas vous vider de votre énergie et de ne pas donner trop de vous-même comme vous pouvez des fois le faire, les cancers. Voilà, donc cette semaine, une semaine plutôt calme et plutôt bien heureuse pour vous au travail, hormis ces problèmes d'ambiance que vous pouvez régler. Cette semaine, vous aurez vraiment une énergie en faisant attention à vous, de ne pas vous donner trop de vous-même, trop de votre énergie et ne pas vous épuiser dans le processus. Mais vous pouvez être l'élément qui va apaiser les tensions cette semaine au travail, les cancers. Donc c'est très bien, on va voir maintenant au niveau personnel ce qui va se passer pour vous cette semaine. Alors, au niveau personnel, ce qui vous est demandé, c'est de trancher. On vous dit vous avez plusieurs options. Donc là, au niveau personnel, ça peut vraiment être très large. Ça peut être au niveau relationnel, mais tout type de relation amicale, affective, amoureuse. On fera une carte sur votre vie amoureuse plus tard, mais ça peut être au niveau de vos relations, ça peut être au niveau de vos projets personnels, de vos passions, ça peut être au niveau de votre créativité, de votre vie spirituelle, de votre maison et de votre environnement direct. Donc, à vous, comme on n'est pas en consultation individuelle, de sentir là où l'énergie que vous sort les cartes de tarot pour la semaine à venir, la semaine du 18 au 24, à sentir dans quel domaine de votre vie personnelle ça résonne le mieux. Okay. Donc, ce qui vous est dit, c'est que c'est bien de contempler vos options, mais qu'à un moment donné, il va falloir y aller. Et que si vous avez un projet ou quelque chose sur lequel vous êtes depuis longtemps, longtemps tout est relatif, ça peut être quelques semaines, quelques jours ou quelques années, vous pourriez être tenté de prendre une décision, de choisir et de prendre une décision entre deux options précipitée pour accélérer les choses parce que vous en avez marre. Et c'est très déconseillé cette semaine pour vous. On vous demande de choisir, mais de prendre votre temps et surtout de laisser tout ce que vous avez fait avant arriver à maturation. C'est-à-dire, c'est pas la semaine pour tout, c'est pas la semaine pour forcer. C'est la semaine pour décider de la suite et de laisser les choses suivre naturellement leur cours parce que cette carte indique généralement que vous n'êtes pas loin de réussir. Donc, on va la couvrir quand même. Alors, il est possible que vous ayez à travailler, soit à réfléchir avec d'autres personnes de votre entourage sur ce projet personnel, quel qu'il soit, et de demander l'avis des autres, voire d'impliquer les autres pour vous aider concrètement à travailler dessus. Mais il faut trancher. Donc c'est vraiment la carte de la semaine pour vous les cancers. Il faut trancher, pas dans le sens de tout bousculer et faire en sorte d'arriver au résultat tout de suite, parce que c'est pas du tout le timing. Le timing, là, pour vous, c'est vous avez investi des efforts sur quelque chose, sur une relation, sur un projet perso, sur un projet artistique, sur votre maison, et vous allez y arriver. Mais cette semaine, on vous demande juste de passer à l'étape suivante. Pas de passer la ligne d'arrivée, parce qu'elle n'est pas loin, c'est ce que nous dit cette carte, mais d'aller à l'étape suivante et de ne pas procrastiner entre deux options indéfiniment. Et pour cela, vous pouvez prendre l'avis de personnes proches de vous. Okay. Donc, on va voir au niveau de votre vie sentimentale. Alors, la vie sentimentale, la carte que je vais tirer peut être en lien avec ça ou pas du tout. Je vous laisse le soin de faire le rapprochement. Vous savez que je ne commande jamais la vie sentimentale si on n'est pas en consultation individuelle. Ouh là là, vous sortez l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien ou pas. Peut-être votre projet, c'était la recherche de l'âme sœur et que vous attendez une confirmation. Peut-être que vous hésitiez à trancher, à décider si c'était votre âme sœur ou pas. Mais ça peut être complètement autre chose. Donc, je vous laisse le soin de voir si ça correspond à quelque chose pour vous, s'il y a quelque chose qui réagit en vous en entendant cela, et dans quel domaine ça l'est. Merci de me laisser un commentaire si vous sentez que ça résonne. On va finir par le conseil de la semaine, qui est l'invitation de l'oracle du chaman mystique, c'est le tambour. Donc on va voir quel est le message du tambour pour vous cette semaine, les cancers. Je vais vous le lire. Le tambour.
Le tambour vous invite à prendre la prochaine initiative courageuse. Bon ben voilà, c'est ça, hein, c'est dans votre vie perso. C'est ça l'initiative courageuse, hein, c'est de ne pas contempler. Vous voyez, il a une boule dans une main et il se dit bon, je prends celle-là ou je la prends pas. Voilà, c'est ça prendre l'initiative courageuse, c'est d'arrêter de tergiverser. Donc le tambour vous invite à prendre la prochaine initiative courageuse de votre voyage. Les forces du ciel et de la terre sont alignées derrière vous, soutenant votre effort et votre action. Ce n'est plus le moment de lutter contre la rivière, le courant vous emmènera exactement où vous voulez aller. C'est ce que je vous disais là, il ne faut pas forcer les choses. Une fois que vous sautez dedans, rassemblez vos outils énergétiques et invoquez votre courage, car ce sera un voyage grandiose et sauvage. Laissez-vous porter par le rythme de ce qui est vraiment essentiel dans votre vie. Waouh! Bon, ça sent un peu l'amour quand même pour vous les cancers, hein, donc je m'en réjouis. Tenez-moi au courant, dites-moi si ça résonne pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune prédiction mensuelle ou de la semaine. Et quant à moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine. Hello, hello mes chers lions, ici Audrey, la créatrice de Potions de Lune. J'espère que vous allez bien. Et on va faire aujourd'hui votre tirage de tarot. Et on va compléter avec différents oracles pour vos prédictions du 18 au 24 avril. Donc voici la couleur de votre semaine, le 2 d'épée. Alors, ce que ça nous dit, mes chers lions, c'est que vous pensez que vous ne savez pas quoi choisir, mais vous savez exactement ce que vous devez faire. C'est assez drôle comme carte de la semaine. Donc, en gros, c'est vous hésitez entre deux choses, généralement. Enfin, au moins deux options. Et vous réfléchissez beaucoup, vous vous prenez un peu la tête, vous pesez le pour et le contre, et vous voyez ce que vous allez perdre si vous en prenez une, et vous savez ce que vous allez perdre si vous en prenez une autre. Mais la réalité, c'est que tout ça, c'est faux. Vous savez exactement dans vos tripes ce que vous devez faire. Donc, on va voir comment ça se matérialise dans votre tirage pour la semaine, pour votre vie financière et professionnelle, et pour votre vie personnelle et sentimentale. Hop. Alors. Ah, ben le revoilà. Donc c'est dans le travail. Oh là là, dans le travail. Très bien. Oh là là, non, c'est peut-être aussi dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe, les lions? On va regarder ça. Généralement, quand on sort ça, c'est qu'on va trouver. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. On a beaucoup de choses à éclaircir cette semaine, les lions. On va commencer par votre domaine professionnel. Donc, au niveau professionnel cette semaine, ça va être une semaine un peu rock'n'roll, les lions, je vous l'annonce tout de suite, puisque vous vous trouvez dans cette situation, donc vous tirez 2 fois la même carte, pardon, où vous avez l'impression que vous ne savez pas ce que vous devez faire, probablement parce que vous avez peur de perdre quelque chose si vous faites le choix. Or, il va y avoir un élément déclencheur, là on est dans votre vie professionnelle ou financière, hein. Il va y avoir un élément déclencheur cette semaine qui va un peu vous obliger à faire ce choix. Et cet élément déclencheur est tout à fait désagréable puisque généralement cette carte évoque une trahison ou une personne qui vous déçoit ou une personne qui vous laisse tomber, qui ne vous soutient pas quand c'est le moment. Voilà, ce genre de choses qui sont très désagréables. Donc, on va couvrir. Alors, ce qu'on voit, c'est que vous avez la peur de perdre. Donc, c'est ce qui expliquerait que vous n'arrivez pas à faire un choix. Vous avez la peur de perdre quelque chose. La peur de perdre vos privilèges, d'y perdre financièrement, de perdre votre entourage. Enfin bref, c'est vous qui sentez là où ça résonne le plus, les lions, mais vous avez la peur de perdre et c'est cette peur qui vous retient de faire un choix. Donc, cet élément déclencheur va faire que vous allez devoir choisir, et alors là, carrément, vous sortez le fou. C'est-à-dire qu'on vous demande de voir les choses d'un point de vue radicalement nouveau. C'est-à-dire, puisque c'est si décevant ici, si je repartais de zéro, enfin, ça ne veut pas dire recommencer à zéro dans votre carrière ou quoi que ce soit, c'est la façon dont vous voyez les choses. Hein. Si je repartais d'un point de vue frais et neuf, comme celui d'un enfant
comme celui d'un fou en fait. Mais un fou dans le sens de qui ne tient pas compte du passé, qui est complètement déconnecté de toutes les anciennes caractéristiques. Celui qui fait le saut de la foi. C'est-à-dire qui croit vraiment en lui, qui croit vraiment en ses capacités, qui croit vraiment en son projet, qui fait confiance en fait en la vie et en l'univers. Si vous avez une déception ou quelque chose qui vous blesse cette semaine les lions, on vous demande d'abandonner votre peur de perdre et de faire le saut de la foi, c'est-à-dire de suivre votre instinct à un niveau très très profond et de prendre les actions qui s'imposent à partir de là. Ce que ça amène, c'est un changement, bien sûr, un changement. Donc on va voir. Ah, alors on casse tout et on recommence. Je vous ai dit, c'est une semaine un peu rock'n'roll, hein, les lions. Hein. C'est pas une semaine light du tout. On casse tout et on recommence. Ça peut être, alors attention, c'est pas forcément votre carrière. On casse tout, on recommence, vous repartez de zéro. Ça peut être un projet que vous aviez mal entamé avec des gens qui travaillaient pas bien ou qui vous ont laissé tomber au dernier moment. Voilà, ça peut être on repart à zéro, on recommence ce projet, on met tout à la poubelle et on repart à zéro. Ça peut être on change aussi de poste ou d'entreprise parce que les valeurs ne nous correspondent plus et on a ressenti qu'on n'était pas soutenu ou voire qu'on nous avait complètement laissé tomber. Il faut vraiment, la carte la plus importante, c'est celle-ci, que vous ayez confiance dans le fait que c'est pas parce qu'on traverse un moment difficile, c'est très difficile à voir, parce que quand on est dans le moment difficile, il y a des émotions, on est triste, on est déçu, on est abattu, on est fatigué, on a le moral dans les chaussettes, donc c'est très difficile à voir, mais dans toute situation, il y a du bon. Généralement, on voit qu'un petit morceau de la photo, mais plus tard, quand on voit l'image complète, on se dit « Ah, purée, c'était un mal pour un bien ». Voilà, c'est vraiment ça. Donc, il est vraiment temps de se dire que les choses qui peuvent vous arriver de désagréables cette semaine sont un mal pour un bien et de croire que l'univers vous amène exactement là où vous avez besoin d'être et de suivre votre instinct, de faire le saut de la foi qui va amener des changements, qui va amener une remise à zéro, c'est-à-dire on détruit et on reconstruit. Par contre, derrière, l'as de coupe, c'est comme si l'univers vous choyait et vous couvrez de bienfaits et de profiter de son abondance et de ses efforts et du résultat de ses efforts. Donc c'est positif en fait. Hein. Si vous êtes à la phase où tout s'écroule, ou si vous en êtes à la phase où on vous trahit, où on vous laisse tomber, c'est sûr que c'est des moments très désagréables, et ça, personne ne pourra dire le contraire. Mais sachez, mes chers lions, que quoi qu'il se passe de désagréable, si vous suivez votre instinct, si vous faites confiance que ce n'est qu'une étape dans votre vie professionnelle par rapport à un tout qui vous emmène dans un endroit qui est bien plus beau, vous prendrez les bonnes décisions. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. On va voir au niveau personnel maintenant. Alors, au niveau personnel, c'est un peu pareil. C'est vraiment votre couleur de la semaine, les lions. Hein. On est dans une situation où vous avez l'impression que vous ne savez pas comment vous en sortir. On est dans la vie personnelle, là. Vous ne savez pas comment vous en sortir. Mais parce que c'est pareil, vous voilez un petit peu la face, vous ne saisissez pas la réalité telle qu'elle est. En tout cas, vous ne voulez pas. Pour l'instant. En tout cas, vous abordez la semaine comme ça. Parce que regardez, elle a les yeux bandés, donc elle croit qu'elle est en prison, parce que si elle touche, ses mains sont attachées, mais par un petit ruban qu'elle peut détacher très facilement. Et elle n'est pas en prison, c'est juste qu'il y a des épées plantées autour d'elle, et elle peut très facilement passer entre deux épées et sortir. Donc vous n'êtes pas aussi coincé et emprisonné que ce que vous pensez l'être. Et ce qui vous est demandé cette semaine, les lions, c'est d'aborder la problématique, quelle qu'elle soit dans laquelle vous vous sentez prisonnier ou prisonnière cette semaine, avec la tête froide un peu d'un général des armées. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On pose le plan, on voit les obstacles, on voit la stratégie. C'est un peu une vision, entre guillemets, militaire des choses, dans le sens où ça part d'une position complètement dépassionnée, vraiment stratégique. C'est comment j'en sors concrètement et stratégiquement. Donc on va voir. Alors, ok. Donc là, il est vraiment question de peine de cœur. Hein, de peine de cœur. C'est-à-dire que vous êtes dans une phase où, des fois, on ne peut pas éviter de souffrir. Voilà.
On ne peut pas éviter de souffrir. Donc, on va voir ce que ça donne. On vous demande quand même de conserver le plus possible votre équilibre, de ne pas vous laisser aller trop d'un côté, c'est-à-dire soit de vous laisser aller dans la mélancolie, la tristesse trop, soit de partir dans l'excès inverse et de faire la fête. Voilà, on vous demande de rester d'une certaine manière dans une forme d'équilibre, même si c'est difficile. Et voilà, on vous demande de quitter cette situation. Ah, en plus, cette situation n'a pas l'air de l'extérieur mauvaise. Donc c'est d'autant plus compliqué. Je pense que c'est pour ça que vous ne savez pas comment en sortir. On vous demande de quitter cette situation. On vous dit qu'il y aura un passage à vide. Et c'est normal quand on quitte une situation. Mais regardez derrière, vous retrouvez l'harmonie. Et vous retrouvez... C'est pas seulement l'harmonie, cette carte, c'est aussi la chaleur, le contact des autres, l'amour des autres. Donc c'est une semaine un peu grand 8, hein, les lions. Donc ne vous découragez pas. On vous demande de quitter une situation qui vous brise le cœur, de bien réfléchir stratégiquement de comment vous allez vous y prendre pour quitter cette situation et de ne pas vous inquiéter si vous avez derrière une petite phase de solitude parce qu'elle ne durera pas. Parce que si on le sort directement ici, c'est que ça ne durera pas. On va voir avec votre... Donc en gros, c'est la semaine de tous les déblocages, de toutes les trans. C'est celle-là qui sort. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut être différente du type de personne que vous espérez rencontrer. Ah, ça peut être intéressant avec ce qu'on vient de dire. Peut-être que vous devez quitter une situation avec une personne, une relation, et que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui n'est pas du tout celle que vous croyez. Donc, on garde l'esprit ouvert, les lions, on garde le courage, on garde la tête haute, tout va s'arranger dans les situations que vous traversez là. Ne vous inquiétez pas, on va tirer le conseil de l'oracle pour la semaine. Le cercle. Alors, qu'est-ce que nous dit le cercle ? Hop. Donc voici pour vous, mes chers lions, l'invitation de la semaine. Quand le cercle apparaît, cela vous rappelle que vous êtes connectés à tout et à tous, incluant l'esprit. Donc, comme c'est un jeu d'inspiration chamanique, c'est le grand esprit, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est si vous mettez le nom avec lequel vous êtes le plus à l'aise. L'essence de l'esprit bat dans votre cœur et vous inspire à co-créer votre propre monde, sachant que vous comptez, que vous avez un but et que vous avez quelque chose à y faire. Imaginez simplement qu'un sourire d'un étranger peut changer le cours de la vie. Quand le cercle vous invite à danser dans les étapes sacrées de la vie, sachez que votre travail, votre amour, votre service apportent plus de valeur que vous ne pouvez jamais imaginer. Continuez votre course, suivez la danse et tout ira bien. Suivez la danse et tout ira bien, mes chers lions. J'espère que ce tirage résonne bien avec vous. N'hésitez pas à me le partager en commentaire. Je vous mettrai aussi le lien dans la vidéo de trouver votre carte d'âme, puisque ça peut vous aider aussi à voir comment vous appréhendez la vie. Ça peut vous en apprendre sur vous davantage. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour les prédictions de la semaine. N'hésitez pas à vous... Et du mois aussi, probablement. Ce sera la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Je vous fais de gros bisous les lions. Courage pour cette semaine et je vous dis à très bientôt. Hello, hello mes chers vierges, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la créatrice de Potions de Lune et je vous retrouve pour vos prédictions de la semaine. Donc on va démarrer par la couleur de votre semaine. J'espère que tout le monde va bien, que le printemps est là pour vous aussi, où que vous soyez. Hop. Alors, la couleur de la semaine, c'est le chevalier de denier. Donc, le chevalier de denier nous dit, en gros, son message, j'ai tous les outils et les ressources en moi pour atteindre le résultat que je désire. Donc, c'est un très bon présage pour cette semaine. Donc, j'ai pas précisé, mais c'est bien la semaine du 18 au 24 avril. Et on va voir comment ça se manifeste dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle. Pour vous les vierges, que ce soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Hop.
Voici pour le pro et voici pour la vie personnelle. Alors, sur le plan professionnel cette semaine, les Vierges, il se pourrait que vous commenciez ou que vous, à un moment donné de la semaine, vous connaissiez un sentiment de solitude, d'isolement ou que c'est difficile en fait. Un moment un peu difficile, vous savez, où il faut traverser un moment où c'est un peu compliqué. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'apparemment, vous êtes proche d'arriver au résultat que vous voulez obtenir. Donc, s'il y a un petit passage difficile dans la semaine, cette carte nous dit bien qu'il n'est que temporaire et que vous êtes très proche, c'est peut-être pas pour cette semaine, mais vous êtes très proche d'arriver au résultat que vous souhaitez et que quand vous y serez arrivé, il faudra bien penser à remercier, à ressentir de la gratitude pour ceux qui vous ont aidé, par exemple. Ce qui est confirmé par cette carte-là, qui nous dit que votre succès est en route et très proche, quel que soit le type de succès dont on parle au vu de votre situation professionnelle ou financière, mais qu'il ne faut pas perdre, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Alors en gros, ça dit, petit passage difficile avant de sentir que vous touchez au but, mais que même quand vous aurez touché au but, il ne faut surtout pas, bon, et c'est bien de prendre le temps de célébrer et de fêter son succès avec les autres ou tout seul, peu importe d'ailleurs, mais qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a encore une autre étape derrière, d'autres succès, et qu'il ne faut pas faire comme elle, c'est-à-dire s'asseoir, ne plus rien faire et être dans la béatitude d'avoir réussi quelle que soit la chose que vous avez réussi, et laisser la marée montante commencer à grignoter ce que vous avez déjà bâti. C'est-à-dire en gros, il ne faut pas rester sur vos acquis. Donc les Vierges, le succès est en marche, enfin c'est plutôt vous qui êtes en marche vers votre succès. On n'est pas loin, mais même quand vous l'aurez atteint, il faudra faire preuve de rester en alerte, et pas dans un sens anxiogène, mais rester sûr qu'il y en a d'autres à venir et qu'il ne faut pas se reposer sur ses acquis. Et ça vous demandera un petit peu d'introspection. Par contre, si vous ne restez pas sur vos acquis, derrière, il y a une ouverture à l'international, il y a une ouverture beaucoup plus grande pour vous à la clé. Donc, c'est vraiment un super tirage pour vous les Vierges. Ne vous découragez pas si vous sentez que vous êtes dans un moment où ça patine un peu, ça n'avance pas, ou vous sentez un peu isolé. Tenez bon parce que le succès arrive, mais ne vous reposez pas sur vos acquis. Si vous prenez sur vous pour vraiment savoir ce que vous voulez et revenir sans arrêt à la charge, vous allez obtenir le succès. Donc ça, c'est pour votre tirage pro. Au niveau de votre tirage perso, on va voir ce que ça donne. Alors, au niveau perso, les Vierges, c'est plutôt une semaine assez agréable et tranquille. On vous dit de surveiller votre équilibre cette semaine. Vous savez, comme je le dis à chaque fois, on ne peut jamais atteindre l'équilibre, hein, mais on vous demande de tendre vers l'équilibre. Est-ce que c'est justement un équilibre entre votre vie professionnelle où vous donnez beaucoup d'efforts et votre vie personnelle qui peut en pâtir? Est-ce que c'est votre sommeil? Est-ce que c'est prendre du temps pour prendre soin de vous ou décompresser? Mais en tout cas, en fait, je pense pas. Je pense que c'est plutôt un équilibre à l'intérieur de votre vie personnelle. Le pro n'y est pas là-dedans. À l'intérieur de votre vie personnelle, il semblerait que les efforts, c'est peut-être pas le mot, mais bon, bref, c'est celui que j'ai, donc c'est celui qui me vient, c'est celui que je vais employer. Les efforts que vous avez déployés pour vous connecter avec les gens, pour être en relation avec eux, pour entretenir des bonnes relations avec eux, cette semaine, vous allez en recueillir les fruits, c'est-à-dire que vous allez vraiment passer une semaine entourée de quelque chose de très agréable. On va couvrir, oui. Alors, non seulement au niveau de votre entourage, mais aussi au niveau de vous-même. C'est-à-dire que la semaine est très très plaisante pour vous les Vierges au niveau personnel. Donc même au niveau personnel, en fait, ce qui va vous être proposé, c'est de célébrer qui vous êtes. Je suis désolée pour le bruit de fond. De célébrer qui vous êtes, de célébrer votre féminité si vous êtes une femme, votre divinité, de célébrer vos ressources et de les utiliser. Donc en gros, cette semaine sur le niveau personnel, c'est vraiment
une semaine de calme, de profiter de la vie en communauté, entre guillemets, c'est-à-dire en relation avec les autres et avec soi-même, et de faire jaillir, de profiter pour faire jaillir un peu votre créativité, votre soif de la vie, de voir à quelle nouvelle étape vous voulez vous rendre au niveau personnel. Donc on va voir au niveau affectif un petit peu ce que ça peut donner. Sachant que ce que je vais tirer comme carte de l'oracle de l'amour, c'est pas forcément lié avec ça, mais ça peut l'être aussi. Alors, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, je ne fais jamais de commentaires sur celle-ci. On va voir quelle carte, quel est le conseil de l'oracle du chaman mystique. Excusez-moi, je suis un peu perturbée par tout ce bruit qui m'agace. Hop, alors, cette carte, c'est Upper World. Donc on va voir ce que nous dit cette carte. Upper World, c'est le monde d'en haut. Donc l'invitation pour vous les vierges de la semaine, c'est le monde d'en haut vous appelle à entrer dans votre moi pleinement réalisé. Effacez les distractions afin que vous puissiez vous déplacer vers un destin plus élevé. Ne tombez pas dans les tentations d'élaborer une version légèrement améliorée de vous-même. Visez grand et plongez profondément en vous-même pour affiner votre vision. Ce que vous percevez comme un problème ou un obstacle est en fait l'irritation dont vous avez besoin pour faire le grand saut. Souvenez-vous que vous ne pouvez pas traverser le Grand Canyon en 2 petits sauts. Il vous faut faire le saut de la foi. Donc j'espère que ça vous aide les vierges. Désolée pour ce bruit super énervant qu'il y a eu en... J'ai essayé de l'éviter mais finalement ça continue. Donc je suis obligée de finir la vidéo comme ça. Désolée vraiment. Je vous retrouve la semaine prochaine pour les prédictions du mois et de la semaine. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Gros bisous.